Bon, la vidéo d'Aléa, c'est sa première vidéo. Elle a fait 1200 vues en 6 heures. C'est très bien. Ça marche bien. 1200 vues en 6 heures, très très bien. Très bon score. La chaîne YouTube qui commence sur des bonnes roues, là. Je sais pas comment on dit. La Zao Prod aussi s'est annulée. Tout est annulé, les gens là. L'annulation a été annulée. Non, tout est annulé. C'est tout. Ma chaîne est annulée. D'ailleurs, j'arrête Twitch ce soir. Balancer des subs. C'est le dernier live Twitch. Dany a dit que le talk était sauvé aujourd'hui. Non, mais moi, j'y crois pas. Tout est annulé, les gens. Tout est annulé. On a tout drop, là. On décide tous d'arrêter. On va aller comme Jigme. On va aller dans la forêt. On va élever des chiens. En vrai, je connais pas trop Aléa. Est-ce que tu pourrais la présenter? Bah, Aléa, c'est ma coloc et c'est une streameuse trans comme moi, qui stream depuis plus longtemps que moi, je crois, 2 ans et demi. Voilà. À un moment, elle avait un peu arrêté, elle a repris, nanana, et puis là, elle se lance dans un arc YouTube et elle a fait une vidéo où elle parle de. En vrai, moi, la vidéo. Merci pour le sub offert à Samuel Etienne. En vrai, je ne sais pas du tout. En fait, je savais qu'elle faisait une vidéo, mais je savais pas que c'était sur ce sujet et elle m'a pas parlé du script ou quoi que ce soit. Donc je découvre avec vous, hein, je sais pas du tout. J'ai pas eu des insides, je sais juste qu'elle faisait une vidéo, quoi. Vous voyez qu'elle se prenait la tête sur le montage et tout ça. Voilà. Mais on va voir. Parce que du coup, quand j'ai vu le sujet de la vidéo, je lui en ai parlé un peu. Et je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec la vidéo dont elle parlait au début. Donc il y a moyen que je suis pas d'accord avec sa vidéo tout court. Donc c'est pour ça que j'ai envie de la voir. Si ça tombe, elle va pas être d'accord. Bon, allez, on se lance, hein. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes dans le top YouTube? Mais surtout, pourquoi dans les vidéos Fit and Fun des grosses chaînes YouTube, les femmes sont si peu présentes? Parce que les femmes sont nulles, voilà. Fin de la vidéo. Que les femmes trans qui sont stylées. Bref, pourquoi YouTube ressemble à une cour de récré de collège avec les hommes et les femmes qui se mélangent si peu? J'ai écrit cette vidéo à la petite les hommes et les femmes qui se mélangent si peu. C'est les débuts, hein. La petite lecture du script là. Ah, je vais être horrible, je vais relever chaque problème. J'ai écrit cette vidéo après avoir vu celle de Lapin, parce qu'elle m'a provoqué beaucoup de réflexions, et je vous invite évidemment à aller la voir. Beaucoup de réflexions. Mais moi je l'ai vu justement cette vidéo de Lapin, et j'ai dit à Aléa que sa vidéo je l'avais trash, parce que j'avais pas aimé sa vidéo, notamment parce qu'elle parle beaucoup de Magla. Et que à la fin, dans sa conclusion, là, Lapin, là, dans sa vidéo, elle était en mode oui, Magla, au final, elle se fait tokeniser, ça se voit, on l'invite dans plein de vidéos, mais c'est vraiment le token meuf et tout ça. Et moi, j'étais en mode mais c'est horrible parce que ça enlève l'agentivité de Magla. C'est-à-dire Magla, elle a même plus le choix d'être une victime et d'être un token. C'est pas une meuf qui peut être stratège, voire même qui peut juste kiffer, se faire un cercle d'amis un peu de ce type-là et d'aller faire des vidéos avec. Non, c'est juste une victime. On s'en sert d'elle, on se sert d'elle, c'est tout. Elle est présentée que comme ça. Même pas comme... tu sais, ça aborde même pas le fait que les meufs peuvent être intelligentes et se placer précisément quand des mecs ont besoin d'eux. Ce qui est pas simplement un token. Ce qui est de l'opportunisme et tout ça. Il faut voir la chose comme ça aussi. Du coup, je trouvais ça tellement un peu larmoyant comme sujet que moi, du coup, j'ai pas aimé sa vidéo. Je trouvais ça trop bête. En fait, j'aime pas qu'on me parle de féminisme pour se contenter de dire que les femmes sont des victimes. Désolé. Et en fait, pour être précis, il faut rentrer dans la méta et comprendre comment des femmes utilisent aussi la méta-victime, la pipeline, pour réussir à se faire de l'argent aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de je crois que j'ai parlé de Bad Bitch durant la vidéo. Aussi. Les Bad Bitch, elles ont très bien compris, en fait, comment on se fait de la thune sur le désir des mecs. Enfin, bref. Basé et pilule rouge. Bref. Elle a raison de le faire. Mais non, mais on va voir du coup ce que dit Aléa, ça m'intéresse. La pipeline. Pipeline. La pipeline. Moufette a dit j'aime pas qu'on me parle de féminisme. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que moi, j'aime bien qu'on me parle de féminisme avec des spécificités, avec toute une complexité. C'est tout, j'ai besoin de ça. Parce que c'est bon, le féminisme, c'est un sujet qui est sur la table depuis si longtemps. Soyons précis. Bon Dieu de bon sang. Soyons précis.
Je veux dire, comme dans une affaire comme Depardieu, par exemple, récemment, comment tu peux te contenter de parler de féminisme et de victimes de Depardieu sans parler du fait que derrière, t'as plein de meufs pour le défendre dans l'industrie? Comment tu peux ne pas essayer de situer la sociologie d'une meuf dans l'industrie du cinéma qui essaye de défendre Depardieu? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques le côté phallocrate de certaines femmes, les intérêts qu'elles défendent à s'associer à un mec qui littéralement en viole d'autres? Il faut pouvoir expliquer ça, donc il faut pouvoir rentrer dans le truc. Après là j'ai fait un peu un tunnel, on parlait à la base juste de Magla, ça n'a rien à voir, mais il faut pouvoir expliquer certaines spécificités. Sinon c'est trop simple. C'est trop light féminisme, facile. C'est juste prescripteur moral un peu du féminisme. J'aime pas ça. Je préfère pour ça que je préfère une dépente à une quelconque autre féminisme blanche, voilà quoi. Elle y fait un gros travail de compilation de data sur les statistiques hommes-femmes dans les 230 plus grosses chaînes YouTube. Le résultat, c'est qu'on retrouve 82% d'hommes au sommet, alors qu'en soi, la plateforme elle compte moite-moite en termes d'hommes et de femmes. Et dans sa vidéo, elle conseille aux mecs... Oui, et là, premier truc que je disais, le problème vis-à-vis de cette data-là, c'est que quand tu comptabilises ça, statistiques YouTube, 50 chiffres clés, là on parle pas simplement des créateurs de contenu YouTube, on parle de la musique. Rappelle que YouTube, le principal trafic, c'est la musique. Donc si ça tombe, il y a beaucoup de meufs, il y a beaucoup moins de meufs qui regardent des YouTubeurs, et il y a quand même pas mal de meufs qui écoutent de la musique. Mais pareil pour des mecs aussi. Mais donc, enfin, je sais pas, je me méfie de ce genre de statistiques, c'est pas assez précis. Toi, la plateforme elle compte moite-moite en termes d'hommes et de femmes. Et dans sa vidéo, elle conseille aux mecs d'inviter un peu plus de femmes. Parce que au niveau de la musique, on peut pas forcément dire que il y a aussi peu de femmes. Il y a quand même beaucoup de femmes qui font de la musique aussi. Et du coup, de femmes qui écoutent de la musique de femmes aussi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas pu m'empêcher de me mettre à leur place. Bah ouais, mais je tourne avec mes potes. C'est pour ça que le mood marche aussi bien dans nos vidéos. Puis je vais pas inviter des meufs juste parce que c'est des meufs si je les connais pas. Je veux dire, j'y peux rien si j'en connais pas. Enfin, pas d'assez talentueuses, quoi. Enfin, puis en plus, si c'est des plus petites créatrices, ça risque de les exposer au harcèlement. Et c'est pas cool, quoi. Je dis tout ça, hein, parce que j'ai déjà essayé, hein. Et ça a pas trop marché. Puis bon, sponsor à la fin de la vidéo, quoi. Je le fais bien. Elle est où ma chaîne avec 5 millions d'abonnés qui me regardent péter sur mes potes? C'est psychophobe, j'ai pas compris. D'ici la fin de la vidéo, toutes ces questions j'ai du mal à me concentrer en général. Seront répondues. Oui. Pour le coup du harcèlement, Lapin y répond assez bien en disant que toutes les femmes qui ont un peu de visibilité se font déjà harceler. Faut pas se voiler la face, hein, c'est vrai. C'est un argument, hein, mais un peu limité. Pour ceux qui ont déjà invité des femmes dans leur featuring et avec qui les vidéos n'ont pas si bien marché, soyons honnêtes. C'est vrai. Vous les voyez, ces vidéos, avec des meufs? Oui. Oui, non, voilà, pour le coup, on est d'accord. En fait, c'est ça aussi la critique qu'on peut faire justement à ce truc d'inclusivité. C'est que des fois, moi, j'en ai vu des vidéos là de gros youtubeurs où ils essayaient de rajouter une meuf. C'est un peu triste, un peu. Puis c'était même pas leur faute à eux dans le dispositif de l'émission et tout ça. Certes, il lui laisse pas beaucoup de place pour s'exprimer ou pour essayer de taper des barres avec eux. Mais c'est aussi que la meuf, elle est coincée, quoi. Mais après, ça, c'est le problème des femmes en général, c'est de réussir à péter un coup. Mais c'est horrible de le dire comme ça. Mais c'est, pour reprendre les arguments de Cassandre, il n'est pas misogyne, il n'aime pas ce que le patriarcat fait des femmes. Et moi, je comprends le truc. C'est-à-dire que il y a résoudre les problèmes de l'inclusivité d'une part, mais il y a aussi les femmes réussir à se déconstruire, se détendre et s'afficher publiquement et être rigolote et en avoir rien à foutre de leur complexe ou des choses comme ça, d'autre part. Vous faites Cassandre apologiste. Bah, je trouve qu'il a raison là-dessus. Je peux comprendre un peu. Je peux comprendre. Connu, pas si proche que ça. Dernière vidéo de Joyka où t'as Bagara qui pop out of nowhere. Oui, bon, après, c'est pas méchant, ça, franchement. Qui l'invite, qui galère un petit peu à s'intégrer au délire. Ou une meuf moins connue, oui, mais qui se trouve être pote avec les autres, et qui a un peu moins d'expérience en termes de tournage de vidéos, et du coup, ça se ressent. Attends. Ah oui, l'exemple avec Bagara dans ce truc-là. Oui. Venez, suivez-moi, venez. Il y a Lucas ici, venez comme flash. Je vous jure. Putain. Vas-y. Oui, mais c'est le mauvais exemple en vrai. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vu, il y avait des critiques sur ce truc-là, mais après, le mauvais exemple, c'est que c'est littéralement un truc où il y a des gens qui sont suspectés d'être tueurs et qui se font poursuivre par des tueurs qui sont faux et des fois vrais.
évidemment que les gens ils se font pas confiance et qu'ils essayent de s'éviter. Du coup, la séquence elle est un peu biaisée, je sais pas. Et les hommes, ça rend fou, meuf. Du coup, c'est pas. Il y a d'autres exemples de dispositifs d'émission qui montrent mieux le fait que ça marche pas. Je sais que c'est pas Maxime. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la clé. Et tu l'as donné? Ouais. Menteuse. Je ne mens pas. Menteuse! Pourquoi t'es pas venu nous voir? Menteuse! Non, non, il me l'a Ça lancé. sature, ça grésille. Attendez, je relance. On est à combien? 2 minutes? Mon stream grésille. Non, c'est juste ça là. Je sais pas, je comprends. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Non, ta gueule. On était où là? 2 minutes et quelques? Je trouve que c'est un exemple intéressant parce que tout le monde en a parlé. Mais je trouve que si on veut parler du sujet, il y a mieux. Je vous jure. Putain. Vas-y, les hommes, ça rend fou, meuf. I feel you. Je sais que c'est pas Maxime. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la clé. Et tu l'as donné? Ouais. Menteuse. Je ne mens pas. Menteuse! Pourquoi t'es pas venu nous voir? Menteuse! Non, non, il me l'a lancé, je l'ai évité. Elle a esquivé. Et tu ne l'as pas dit! Mais si, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas C'est que écouté. le problème, une c'est qu'en seconde. fait, Remarque, Mais bon, après Leclerc quoi. même quand elle parle, il y a bien une première partie. J'aime bien Leclerc, mais bon. L'explication à ça, elle est assez simple. Les hommes et les femmes grandissent dans des groupes un peu séparés. Surtout au collège, c'est le fameux effet cours de récré. Du coup, quand tout le monde se retrouve réuni, les discussions sont assez différentes que quand chacun est avec ses potes. En gros, ça commence par... Ok, bah moi je vais faire Putain, je vais être l'avocat du diable. C'est de leur faute, elles s'enferment toutes dans le toilette des filles et elles font en mode non, tu viens pas nous parler, on est dans le toilette des filles. Voilà, fin de l'histoire, c'est leur faute. le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, et ça finit avec 80% de youtubeurs dans le top 230. On dit pas que c'est un raccourci Mario Kart, on dit que c'est un effet papillon, où un acte apparemment anodin finit par avoir des conséquences beaucoup plus grosses plus tard. Ou alors, tonton Eric a raison, et les femmes ne sont naturellement pas drôles, à part peut-être Anne Romanoff, mais est-ce Oh non, putain, normal. qu'on peut dire que c'est vraiment une femme avec la tronche qu'elle se paye? Elle a une tête de poupée russe, je trouve. Bon, on va explorer un peu plus la première option. Ça vous dérange pas? Alors c'est quoi le reste de la map si on prend pas ce raccourci? On va devoir poser 2-3 bases avant de répondre au reste des questions. Bon, il s'agit pas que de couleurs, évidemment. C'est plutôt l'idée qu'enfant, on va pousser les petits garçons à être aventureux, à se dépenser physiquement, là où à l'inverse, on va dire aux petites filles de pas se salir et de rester sages. En fait, pour continuer, on va devoir utiliser des termes un peu plus complexes que je vais vous demander d'oublier assez vite après, parce qu'ils sont pas si ouf, mais qui vont être un petit peu pratiques là tout de suite. En gros, Oh là là, OMG, des termes militants. on peut séparer 2 périodes de socialisation dans la vie. La première, la socialisation primaire, c'est-à-dire l'éducation qu'on a durant l'enfance. Oui. Et la deuxième, l'éducation secondaire, qui vient une fois qu'on est adulte lâché dans la nature. Oui. Cette deuxième-là, elle va venir compléter ou prolonger la première, voire la transformer complètement. Oui, c'est ça, primaire c'est les parents, secondaire c'est l'entourage. Enfin, c'est les codes sociaux et tout, quoi. Donc oui, on peut avoir des réflexes inconscients liés à notre éducation bien bonhomme ou bien girly. Mais après, Aléa, la gannerie, il serait pas d'accord avec ça. Il dirait que, souhaitant une société émancipée du modèle familial, eh ben finalement, en ayant créé cette distinction en sociologie, est-ce qu'on n'a pas créé justement l'obligation que ça soit forcément en référence aux structures familiales et à l'éducation au sein des familles que on soit obligé de penser le monde en primaire, secondaire? Est-ce que la socialisation secondaire, elle arrive pas bien plus tôt que ça, hein? Et je fais du contenu, je réacte et tout. Mais c'est pas quelque chose de figé. Une socialisation n'est jamais ni totale, ni terminée. Dans la vie, les goûts changent, on se remet en question, on fait des rencontres qui nous amènent à aimer des choses auxquelles on n'aurait même jamais pensé. Tiens, pour prendre un exemple, c'est comme les portables. Vous achetez un nouveau portable. Vous gardez les paramètres d'usine, vous l'appropriez, vous mettez un nouveau fond d'écran, enfin voilà. Quoi? Non? Même pas un petit fond d'écran? Rien? Vous me terrifiez. Vraiment, vous me faites un peu peur. Alors pourquoi je vous disais d'oublier tout ça? Déjà parce que le genre, c'est pas tout dans la vie. Une fille de noble hyper riche aura plus en commun avec les hommes de son milieu que à la weeb fan de manga que vous croisez à Leclerc. Ensuite, parce que les 2 loustiques qui ont inventé ces termes vont jusqu'à dire qu'un homme efféminé, même pas spécialement gay ou trans, devrait subir une thérapie pour remettre en ordre. Ah oui, ok. Attendez, ça m'intéresse. Une telle interrogation est ouverte à leurs yeux quand il y a absence de continuité et de cohérence dans la construction du monde intériorisé par le sujet. La normalité devient une possibilité biographique si une certaine compétition existe entre les définitions. Oh, c'est chiant, hein.
Dans ce cadre, les auteurs repèrent 3 situations. La première est celle d'une identification subjective ne correspondant pas aux normes objectives. Le garçon est féminin. Dans ce cas, une thérapie individuelle pourra suffire pour remettre les choses en ordre. Putain, si j'avais su. Merde. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Cette socialisation ratée. Mais bon, c'est la joie des années. Et là, c'est quoi l'autre extrait? Remettre en ordre cette... Cependant, certaines ambiguïtés appellent des critiques qualifier la socialisation primaire de ratée dans un contexte socioculturel fondamentalement hétérogène et idéologiquement en compétition nous paraît paradoxal. Le monde moderne est effectivement caractérisé par la pluralité des définitions de la... Ah. Socialisation ratée. Mais bon, c'est la joie des années 60, on a avancé depuis. Je voulais juste en parler pour montrer que plus on va dans cette direction de homme avec homme, femme avec femme, homme et femme que pour la baise, ou à quel point ça peut rendre intolérant. Surtout si on s'arrête à la socialisation de quand on est gosse et qu'on dit que rien ne peut plus évoluer derrière. On va me dire que ce que je dis est pas assez précis, eh bien allez-y. Dans les commentaires, en réa, ce que vous voulez, c'est fait pour. 1 minute de silence pour vos explications, amen, j'ai pas le temps. Cool tout ça, mais ça nous explique toujours pas pourquoi on se retrouve avec un YouTube où des trentenaires se comportent comme des ados vis-à-vis des meufs. Sérieux, on peut pas juste chill entre nous. Je pose la question. Après, est-ce que c'est vraiment toujours le cas qu'ils se comportent comme des ados vis-à-vis des meufs? Enfin, s'ils se comportent comme des ados, je suis d'accord, mais vis-à-vis des meufs spécifiquement, je sais pas. Est-ce qu'on peut encore poser la question? Pour continuer, je sais pas, vous avez cette impression, vous? Je trouve... En fait, je vois la méta Boys Club, mais dire qu'ils réitèrent forcément vraiment la distinction meuf-mec. Ah là là, on n'est pas du même monde. Ah là là, on se parle pas. Non, je trouve qu'ils le font pas. C'est plus la méta de leur relation qui fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Mais je trouve que justement, ils font précisément attention, les youtubeurs, à pas essayer de rentrer dans un discours de ah, les meufs, elles sont différentes. Non. Ils invitent pas de meufs, donc à partir de là. Oui, mais et même quand ils en invitent, il y a un effet boys club. Vous voyez pas ce que c'est l'effet boys club, c'est globalement quand les mecs traînent ensemble et ils partent du principe qu'ils n'arrivent pas à relationner avec des meufs. Donc en fait, et puis aussi parce que bah des fois, sociologiquement, il y a des mondes trop différents, donc on ne sait pas quoi se dire. Du coup, ils traînent qu'entre eux, par facilité, par confort. Ils n'essayent pas de nouer des liens avec des meufs. En mode l'amitié homme-fan, ça n'existe pas, ou des trucs comme ça, par exemple. C'est ça un peu l'effet boys club. Qui fait que sociologiquement, bah naturellement, les mecs traînent entre eux et ils sortent pas de ce truc-là, quoi. Et les meufs aussi, hein. Les meufs traînent entre elles aussi, par confort aussi. Mais ça arrive plus souvent que des meufs essayent de se greffer à des groupes de mecs. À se greffer à des boys clubs. Et soit ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. C'est parce que soit ils veulent tous baiser avec, soit ils commencent à lui faire une réputation en mode si elle traîne avec nous, c'est que c'est une pute. Ou alors c'est un garçon manqué et globalement on se met à lui poser des questions sur sa sexualité, est-ce qu'elle est lesbienne et tout ça. Enfin bon bref, il y a plein de situations. Mieux, c'est de prendre des exemples pour répondre aux plus gros arguments. Oui, mais ils font des vidéos avec leurs potes. Au-delà du fait que t'as pas de potes meufs, on va y revenir après. J'y vois surtout une question d'habitude. C'est la suite logique d'une bande de mecs qui continuent à traîner exclusivement ensemble après le lycée et où les seules meufs qu'ils rencontrent, bah, c'est soit leurs copines ou celles de leurs potes. La principale raison que je vois là-dedans, c'est la facilité. Et je peux le comprendre. Oui. Bien sûr que tu te sens mieux dans ta vie si tu bosses avec des gens avec qui tu t'entends bien. Mais là, on parle quand même des plus gros youtubeurs et il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. Ils sont pas spécialement potes en fait. C'est l'idéal vers lequel certains tendent, hein, sans aucun doute. Mais c'est faux. On va prendre l'exemple. Bah, si on fait la distinction entre amis et potes, ils ne sont pas spécialement amis. Mais par contre, ils sont, pour la plupart, potes entre eux. Et puis, en fait, ce qu'ils ont développé le plus, comme atout, c'est leur capacité justement à être sociables, facilement bavards, être un peu foufou. Voire même, ils le sont parfois trop, comme Amixem, quand il se jette sur les genoux de son ami. Et on est en mode, mais gros, calme-toi, en fait. Genre, des fois, il y en a qui en font trop, et c'est précisément là que ça devient un peu bizarre comme contenu. Mais je trouve que non, au contraire, ce qu'ils arrivent à développer le plus, pour faire du fit and fun, c'est cette capacité à être ouvert, sociable, très rapidement. Donc je pense que très rapidement, ils se font potes avec les gens. Je pense que cette idée de ils sont pas potes entre eux, en mode ils sont collègues et tout ça, ils le savent. Mais le format et leur capacité à avoir percé sur leur capital sympathie en tant que personne fait que c'est des gens qui sont facilement potes. Donc de base, ils sont facilement potes entre eux. Je pense, hein. Genre, oui. Le groupe de filles est plus en mode vipère, un groupe de mecs c'est bourrin, mais moins de jugement.
Cela, nombreuses femmes essayent de rejoindre les mecs. Non, c'est pas seulement ça. Merci Oussem. Une année, OMG, t'es là depuis un an, gros. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement en mode vipère. Il y a le fait que des meufs sont vipères entre elles. Mais après, les mecs, ça peut être bourrin. En fait, ça peut chambrer. Un groupe de mecs, ça peut chambrer. Après, ça dépend des sociologies. Hein. Quand tu vois qu'il y a des mecs, tu leur fais à peine une réflexion, ils prennent le seum, tu te dis, mais je sais pas, ils ont grandi avec qui, en fait. C'est un peu fascinant. Pas, moi, j'ai été éduqué à me chambrer. Donc je résiste bien, j'imagine, mais pour les meufs, c'est pas seulement l'effet vipère. C'est aussi, et il faut le dire, la vacuité de certains centres d'intérêt. Alors désolé, mais il y a plein de meufs pour le dire. Les discussions, quand ça tourne qu'autour du relationnel de « Ah là là, t'en es où dans ta relation ? Ah bah là, ça a été dur, nanana. » Et on s'enfonce dans une espèce de tunnel interminable où ça parle de son ex et du fait qu'il était quand même un peu chiant et que le prochain, il va être mieux. On s'emmerde. En fait, les meufs peuvent pas... En fait, il y a beaucoup de meufs qui s'autorisent pas à être des okatu, des otaku. Un peu des trucs de geek, mais pas juste sur le jeu vidéo, mais sur plein de sujets dans la vie. Alors que les mecs, c'est plus simple. En mode demain, si vous croisez un mec qui est un peu, je sais pas moi, fan de train, alors déjà, peut-être qu'il est autiste, il y a de grandes chances, mais en plus, bah c'est plus courant chez des mecs que tu sois là en soirée en mode oh, ok, tu sais parler de train, vas-y, go parler de train, et il te parle de train. Et il te dit, ah, dans les années 60, les trains, ils n'arrivaient pas en gare, exactement. Enfin, ils faisaient des arrêts. Il y avait beaucoup plus de micro-gares. Aujourd'hui, c'est une centralisation des gares. Voilà, Paris centralise le trafic des trains. Et t'es là en mode, waouh, gros, c'est ok. Tu parles pas 2 heures avec le même gars parce que tu te fais chier. Ou alors, t'as personne à la soirée et t'es un peu triste. Mais ce genre de sociabilisation est beaucoup plus simple chez les mecs. Alors que, désolé, mais les meufs, elles ne le font pas, mais aussi parce qu'elles sont éduquées à penser que c'est pas intéressant, mais aussi parce que dans les cercles d'amis filles et compagnie, c'est pas un truc qui se fait. C'est pas un habitus qu'on a. C'est pas comme ça qu'elles sont sociabilisées pour être valorisées en tant que meufs. Donc elles ne le font pas. Et justement, je trouve que les meufs qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui arrivent à capter ça et à créer soit avec des groupes de meufs cette altérité où elles arrivent à parler de ça avec d'autres meufs. Et pour moi, c'est les meilleures meufs du monde, hein, parce que du coup, elles savent péter un coup, elles savent rigoler, elles savent parler de trucs un peu bizarres, autistes. Ou alors, tu te retrouves avec des maglas qui traînent avec des mecs. C'est ça aussi qu'il faut dire. Tu te retrouves avec des maglas. Ça se voit que magla, c'est le profil d'une meuf qui peut potentiellement être saoulée par cet habitus-là chez les meufs. En plus, elle a rien à y gagner. Elle a pas besoin de traîner avec 10 000 meufs pour parler de ses relations avec ses sexes. C'est déjà une belle meuf. Elle est déjà fine, elle est déjà svelte, elle est déjà jolie, elle pourrait faire mannequin. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre avec des meufs à parler de ses angoisses et de ses complexités relationnelles alors qu'elle a déjà tout gagné de ce côté-là? Elle est contente de traîner avec des gars. Ça lui apporte quelque chose, genre elle a beaucoup plus à prouver et à apprendre avec des gars. Elle est déjà mannequin, bah oui. Mais bon, pas officiellement en soi, mais elle est influenceuse. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bref. De la Redbox. C'est un espace de création initié par Amixem en 2016 avec Amixem. Hein. Neoxy. Il me met mal à l'aise ce gars, je sais pas pour vous, mais. Vodka, Mastu c'est Amixem quoi. et Joyka. Tiens, que des mecs. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de Lapin qui parle du cas Amixem. Et en 2021, Mastu et Joyka quittent cette boîte de production pour monter la leur et expliquent pourquoi. Je les ai peut-être pris un peu trop pour mes potes, au même titre que moi j'attendais d'eux qu'ils me prennent vraiment pour leurs potes, tu vois. Mais la seule chose qu'on appréciait, c'était le travail des uns et des autres. On se connaissait très peu, voire pas du tout en fait. C'est très bizarre comme relation parce que notre travail, c'est de se divertir et de vous divertir. Donc du coup, ça crée un truc bizarre où quand on est en vidéo, on rigole bien et tout, c'est vraiment bien, comme des potes. Et en fait, une fois que la cam est coupée, bah on partage plus grand chose, ou ça va être des discussions, des choses. J'avoue que c'est un peu triste ça. Comme ça, mais sinon c'est un peu chacun retourne à son truc. On a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé. Mais voilà. De toute façon, le fit and fun, c'est on fait un feat, ouais, vas-y, les sponsors, je savais pas, mais dis donc, je suis payé? Non, je suis pas payé. C'est marrant, en dehors des vidéos, j'ai l'impression on se voit pas beaucoup, genre comme si on n'était pas vraiment amis. C'était étrange pour moi de me dire que les gens ils se disent qu'on est les meilleurs amis du monde et qu'en fait ce soit pas vraiment le cas. Et que toutes les semaines Pourquoi elle s'est incrustée durant la. Comme nous. Mais oui, Oussem, nous c'est exactement ça. On a rien à se dire. Moi je sais juste, tu t'appelles Oussem et t'as une grosse voix. Après, je sais rien de toi. Ah si, je sais que tu fais des courses de vegan, influenceuse. Quand tu vas faire tes courses, ouais, tu manges du quinoa, quoi.
Mathieu a le plus souffert sous l'effet corpo de la Redbox, j'ai l'impression. Oui, bah oui. Mais après, oui, bref. On est des tournages dans lesquels on continue à alimenter ce truc un peu, tu vois. Les gens qui regardaient ces vidéos, ils imaginaient pas ça derrière. Et ça veut pas dire qu'il y avait un manque de sincérité dans leur façon de plaisanter entre eux. Simplement, ils avaient une facilité, juste parce qu'ils partagent cet univers commun de mecs qui ont les mêmes délires et le même âge. Et visiblement, ce feeling, ils l'ont pas trop avec des meufs. En fait, ils en rencontrent même Après, c'est leurs collègues aussi, c'est pas seulement un truc de mec. oui, mais c'est leur vie privée, ça nous regarde pas avec qui ils sont potes, et puis chacun fait ce qu'il veut. Ok, désolé de vous briser. Pourquoi C'est leur vie privée, ça nous regarde Ouais, il y a League of Legends. pas avec qui ils sont potes, et puis chacun fait ce qu'il veut. Ok, Je vais prendre le somme, moi. désolé de vous briser votre rêve du Père Noël, mais ces créateurs, ils créent pas chacun dans leur coin. Ils ont des équipes, ils ont surtout des agences, des gens qui les conseillent, des gens qui boostent leurs idées, qui leur proposent des contrats et leur proposent des featuring suite à des discussions qui... En mode, c'est un incel qui parle. Waouh. Mais la K-Corp, ils ont des teams de meufs. Il y a même plein de meufs trans dans les équipes de meufs de League of Legends. C'est bien League of Legends. Ils auront eu C'est avec... pas le mood le plus incel du monde. Hein. avec d'autres agents, d'autres créateurs. Si vous avez vu la série Merci Internet de Squeezie, vous comprendrez à quel point un entourage, dans le cadre du travail, ça peut Ah, je l'ai pas vu la série. sur les idées, sur ce qu'on fait. Et surtout sur les rencontres qu'on peut y faire. Le Squeezie de chez Webedia, il a rien à voir avec le Squeezie libéré, délivré qui fait ce qu'il veut. Et faire du featuring, animer une vidéo avec d'autres personnes, c'est un travail. Oui, puis surtout, Squeezie, c'est entouré d'une meuf qui, à mon avis, justement dans la méta de ces meufs un peu exceptionnelles, qui ont les codes pour sortir des trucs un peu golemons de la féminité à la Magla, pour réussir justement à se faire accepter par plein de mecs et d'être des femmes genre en position de force, drôle et tout ça, bah c'était Luciole. Et c'est vrai qu'elle apparaît de moins en moins. Mais Luciole, c'est typiquement profil de ces meufs-là, ça se voit. La meuf, elle en a pas grand-chose à foutre. Ok, elle a peut-être ses complexes de meuf, elle a sa sociabilisation de meuf, mais elle est drôle, elle sait faire. Et ouais, c'est un peu dommage, moi, je voulais voir plus de Luciole. J'aimais bien cette meuf. C'est leur Je sais taf. pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est? Elle, là. Putain, j'ai tapé Luciole Squeezie pour la chercher. Elle, cette meuf-là. Cette meuf-là, là. Bref. De savoir mettre à l'aise les personnes que tu reçois. Et Squeezie, même s'il est pas à la parité, il fait quand même partie de ceux qui en invitent le plus. Et surtout, il le fait bien. Parce qu'il change pas de comportement. Elle est influenceuse guide du routard maintenant. Elle fait des voyages dans le monde entier. Ok. Selon s'il s'adresse à une meuf ou un mec. Dans le fit and fun, les relations sociales sont une compétence nécessaire et le négliger, c'est une faute professionnelle. Oui, mais du coup, j'ai envie de contrecarrer, de dire que c'est peut-être un peu contre son camp, de dire qu'ils sont pas tous potes. Vu que c'est une qualité qui font que de base, du coup, ils peuvent très facilement être potes. Après, par rapport à la Redbox, c'est pertinent de dire que c'était un peu faux cul, mais je pense qu'en général, dans les relations qu'ils ont, justement, ils tombent très facilement potes. Pour le coup, je pense que très facilement, ils tombent potes. Le fit and fun, mais c'est tu sais les vidéos avec les 10 gros... Et après, justement, ça se voit, cette espèce de sélection naturelle qui met mal à l'aise, quand ça essaye de ramener dans un contenu un gars qui est un peu hors du lore, et qui a pas forcément cette qualité-là, d'être vraiment quelqu'un qui socialement arrive facilement à s'intégrer. Et c'est comme ça que tu fais la distinction entre des GLC qui d'un coup apparaissent dans des vidéos d'Amine, d'Inoxtag, et qui ont absolument la tchatch pour se faire recruter et finalement devenir quelqu'un du lore, et d'autres personnages dont j'ai oublié le nom, où tu sentais que c'était un peu plus mal à l'aise de réussir à mettre des punchlines, à rigoler et tout ça. Faut être un peu de chat social quand même pour réussir à percer dans ces groupes sociaux-là. youtubeurs là qui s'invitent tous ensemble pour faire des concepts un peu drôles. Et ils se pètent dessus à des moments. Bah et alors, on va pas se forcer à inviter des meufs juste pour faire des quotas, et là, discrimination positive. Si inviter une femme juste parce que c'est une femme, c'est pas très cool pour elle. Et là, Oui. dessus, bah, je suis plutôt d'accord. Je vais prendre un autre exemple avec les émissions Twitch. Parce que je suis sur Twitch, du coup, c'est ce que je connais le mieux, désolé YouTube. Entre Zen et Popcorn, même si elles sont pas exactement sur le même ton, donc difficilement comparables. Dans le public, on est misogyne. Vous trouvez qu'on est misogyne? Qui a quelque chose à dire? Un peu, ouais. Personne a quelque chose à dire? Rien à dire. Celle de Biaggi et Putain, c'est triste, hein, mais j'ai pas regardé les 2 ou 3 dernières émissions de Zen. C'est un peu sur le déclin. En même temps, je pense qu'ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont prévu d'arrêter l'émission au bout de la saison 2. À la base, je pense qu'ils voulaient même la finir au bout de l'autre saison, là. Mais ouais. Grim, ils ont invité J'ai rien regardé de la saison. Il y avait des épisodes qui étaient bien, quand même. J'ai oublié lesquels.
3 femmes en 28 épisodes à l'heure où j'écris. Une seule meuf par saison, c'est n'importe quoi. De l'autre côté, Popcorn a toujours au moins une femme sur le plateau qui, à statistiques égales, sont clairement moins connues. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend parmi les femmes les plus connues dans le milieu de Twitch. Du coup, c'est devenu des habitués, l'émission marche plutôt bien, parce que tout le monde sait y être pro et sympa. Oui, mais est-ce qu'il y a aussi une bonne ambiance et autant de rigolade sur Popcorn qu'ailleurs? Moi, des fois, c'est un peu le ton de l'émission qui me gêne, c'est qu'on s'emmerde un peu. Moi, j'ai envie que ce soit des gens qui se tapent des barres aussi. Des fois, c'est ce qui me gêne avec Popcorn. Tout simplement. Donc à un moment, il faut aussi arrêter de flipper, de se créer des excuses et de se créer des nœuds au cerveau comme ça. Et c'est pas toujours simple quand tu t'enfermes dans cette boucle de « Oh, je peux pas, j'y arrive pas, j'en connais pas ». Ça implique de trop changer le ton de ce que je fais, au secours. Bien sûr, je comprends. Vous trouvez qu'on est misogyne? N'importe quoi. On est dans les gonzesses. Tiens, je pense à la vidéo avec Cotillard et Cotin. C'est une des meilleures de la série Imposteur et pourtant, les gens sur les réseaux ont réussi à les trash juste parce que les femmes c'est chiant. Oulala, Burke, caca. Et je me dis... C'est un épisode mid. Que sans se l'avouer, il y a des youtubeurs qui doivent angoisser d'avoir plus de mauvais commentaires. Mais moi j'ai trouvé l'épisode mid parce que c'est des femmes bourgeoises. Elles sont trop bourges pour moi. C'est ça le truc qui m'a saoulé le plus. Que d'habitude, juste parce que y a une femme, ça blesse toujours les... Non, en vrai, il était bien l'épisode quand même. Je t'ose, mais il était bien, il était drôle. T'as pas envie de connaître ce que vit une femme par procuration, surtout quand c'est une partie de ton public qui t'est acquise normalement. Ça a beau être des mecs, hein, ils parlent beaucoup sur les réseaux, v'là les pavés quand quelque chose leur plaît pas. Même si tu te dis que c'est un peu des cons, t'aurais préféré pas savoir qu'ils en étaient. Parce qu'en soi, c'est des mecs avec qui ils auraient pu être potes. Bon, allez au destin, mon cher Renaud. Allez. Hein. Allez. Que la vie soit belle, comme on dit. Ouais, ça dépend de nous, en fait. Il faut. Si je dis ça, c'est parce que c'est un des publics les plus actifs de la plateforme. Autant de monde qui balance que les filles sont pas drôles, ça opère un peu comme un rappel de la cour de récré. Hashtag les filles les plus belles, les mecs à la poubelle. Alors bon, si au final ça marche moins bien et que ça demande de faire des efforts bizarres, à quoi bon? Autant rester dans la facilité et l'habitude. J'insiste un peu là-dessus parce que j'aurais aimé que ça soit juste le tonton relou qui balance ça entre le fromage et ses remarques racistes. Mais comme le note Lapin dans sa vidéo, encore une fois, le sexisme ne recule plus en France. Et même il progresse, notamment chez les jeunes hommes entre 25 et 35 ans. Ça c'est vrai, hein. Ça pose des questions quand même. Hein. Citer un petit peu plus en détail cette étude de l'HCE, on voit que plus d'un homme sur 5 des 25-34 ans considère normal d'avoir un salaire. Est-ce que tu serais capable de faire le challenge où tu cites 100 femmes connues? Ouais, en vrai, ouais. Supérieur à sa collègue à un poste égal. L'idée qu'il est... Par contre, je vais vous avouer que faire le challenge de Dofla à citer 100 mecs noirs connus, je pense moins. Normal pour une femme... Je ferais pas un très bon score. De s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants vient de prendre 7 points en seulement un an pour monter jusqu'à 34% d'opinion. Ce qui est encore plus étrange dans cette étude, c'est que même pour ces hommes-là, la reconnaissance qu'il y a des inégalités hommes-femmes, elle existe et même elle continue à augmenter. C'est donc bien que pour une partie, c'est une volonté de séparer le FC homme de la team girly. Quand je dis que les réseaux ont un rôle à jouer là-dedans, c'est bien que les youtubeurs y ont une responsabilité. Non pas que c'est un devoir, mais ils ont cette responsabilité tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir d'y faire quelque chose. Et je parle bien de faire quelque chose, je parle même pas de grands discours. Bon, faut faire, je suis marrante moi, mais comment on fait concrètement? Parce qu'il y a quand même une contradiction qui reste dans ce que je dis. D'une part, je dis qu'il faut intégrer des meufs, et d'autre part, qu'il faut quand même bien sentir dans son travail. Mais du coup, si on se sent mieux avec des mecs, comment on fait? Ma question est, est-ce qu'il y aura des filles au lot? Parce que pour l'instant, boy power quoi. Bonne question en vrai, moi je kifferais qu'il y ait des filles au lot. Enfin, il y en a des... Bonne question en vrai. J'aimerais trop qu'il y ait des filles avec nous dans nos vidéos. Déjà en fait, il y en a deux. Il y a Foxy, qui est monteuse, qui fait des illustrations, bref, trop ça. Non, on la connaît pas. Hein. Et il y a Julie aussi, qui est comptable. Après, tu parles peut-être de filles qui se montreraient devant la caméra. Auquel cas, on n'en connaît pas. Enfin, en fait, il y a deux choses. Un, avec nous, on veut prendre que des gens avec qui on est véritablement amis, avec qui ça match vraiment. Donc du coup, faudrait que ce soit le cas avec une fille et qu'elle soit prête à déménager pour vivre dans la même ville dans laquelle on a le local et tout. Mais après, là, il a raison. Et deux, on veut pas prendre une meuf parce qu'il faut un quota meuf. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre faut que ça se fasse naturellement en gros. Mais je kifferais en vrai, j'avoue, parce qu'il y a un peu trop de testostérone. Mais faudrait une fille shaper quoi, parce que putain la pauvre, y a que des... Ou des femboys. Des glands putain. On est tous cons, elle serait fatiguée. Est-ce que t'as une meuf? Ouais, j'en ai acheté une sur Marketplace, genre, et elle veut pas aboyer. Doliprane, à voir.
Doliprane, viens voir. Ces 2 extraits, ils ont... Oh non, il est sexiste. Pardon. Oh non, il est sexiste. Mastu sexiste, non. exactement 2 minutes d'écart dans la vidéo. Ouais. Je pense que tout est dit, mais il va quand même... Oh, c'est bon, on peut plus. En France, on peut plus rigoler. On peut plus être sexiste. Falloir que je continue à poser des mots, mon Dieu, ce métier est si difficile. Comment ça se fait que les youtubeurs, ils ont pas de potes meufs à inviter dans leurs vidéos? C'est là qu'elle va parler de baise. Forcément qu'elle va parler de baise. On peut pas parler de rapport homme-femme si on parle pas de baise. Allez, pitié, parle un peu de baise, ça fait si longtemps que j'ai pas baisé. Statistique de l'INSEE basée sur le viewer moyen qui a des théories sur les meufs qui portent des leggings. Déjà, je trouve ça intéressant que Mastu, qui a rejoint la Redbox très jeune, qui a tout appris auprès d'un youtubeur qui a actuellement pas invité une meuf depuis plus de 3 ans sur sa chaîne. En fait, c'est une bandeuse de gadjo. Mais oui, c'est ça que vous comprenez pas. Entre lesbiennes et... On est tellement misogyne. Ah, si je pouvais vous lire certains messages, je le ferais pas, mais... Mais bref, il bosse avec des femmes, derrière les caméras. Et du coup, elles sont passées où, les femmes qui sont devant? Ou plutôt, pourquoi elles y restent pas? Dans son étude, Lapin, elle s'est rendu compte que le monteur de Joyka apparaît plus souvent dans ses vidéos que de fois où il invitait des femmes. Et forcément... Oui, mais après, le monteur de Joyka est très drôle. En vrai, là, le nouveau, là, qu'il arrête pas d'inviter, moi, je pense que c'est aussi parce que le potentiel qu'il a, il est très très bon. Cette visibilité, bah, ça amène quand même des followers. Là, on parle de grosses chaînes, mais il faut bien démarrer quelque part. Il y a des petites créatrices, et plus on monte dans les tailles de chaînes, plus elles disparaissent. Et c'est cocasse, parce que c'est pas quelque chose qu'on observe que sur YouTube, hein. À un même point de départ et ambition égale, les hommes, ils vont être plus persévérants dans le tryhard, et les femmes, elles vont perdre un peu plus d'énergie à cause des bails relous de sexisme. Peu à peu, elles vont s'effacer par fatigue de devoir faire 2 fois plus d'efforts que leurs camarades pour être au final moins prises au sérieux. Les hommes, eux, ils vont préférer aller s'amuser avec d'autres mecs, pendant que les femmes, elles vont se diriger vers des rôles un peu plus discrets parce que c'est plus simple comme ça. Et voilà. Oui, mais au final, genre, est-ce que c'est pas mieux quand on prend des youtubeurs qui passent leur vie à être anxieux, qu'il y ait des gamins qui sonnent à leur porte et que globalement leur vie soit gâchée parce qu'un jour ils mettent une tarte à un gamin qui sonne à la porte 15 fois dans la même journée? Est-ce que c'est pas mieux d'être derrière? Des fois c'est ça aussi, quoi. Regardez Sefi, c'est ce qu'il a fait, le mec de Magla. Au final c'est, là encore une fois, Magla qui porte la culotte, hein. C'est elle l'influenceuse, hein. Et pourtant c'est Sefi le businessman, hein. Sefi doit se faire plus de thunes qu'elle. Comment on se retrouve avec un petit boys club médiatique qui pourtant travaille avec des femmes dans l'ombre et qui ne comprendront pas comment on peut leur faire cette critique-là. Parce qu'ils le font, mais on les voit pas. À terme, ça donne des milieux comme les sciences, l'informatique, où les femmes n'osent même pas aller. Ce qui vaut aussi dans l'inverse pour les métiers dits féminins. Et puis merde quoi, on va quand même pas parler moins fort parce que ça impressionne les bonnes femmes quoi. Parce que dans le concret, c'est de ça qu'on parle. On parle des codes des groupes de mecs. Parler plus fort, plus que les autres. Imposer sa blague, ne pas laisser de blanc pour garder la parole. Oui, voilà, c'est ça qui fait que les meufs arrivent pas à s'imposer. Prendre de l'espace physique, tailler les autres. Autant de choses qui correspondent pas à l'image qu'on se fait d'une femme. Sur vos énormes phallus, sur vos énormes chattes. La cisaille, j'ai cette chance, j'ai envie de dire ce privilège, de pouvoir venir en tant que tout premier guest en fait, au sein des bureaux. Quoi. Ouais, exactement, première guest. 600 mètres carrés de testo. Vraiment ouais, ça, vraiment. C'est ces choses apparemment anodines qui créent une gêne et une incompréhension mutuelle, faisant que les espaces des grosses chaînes YouTube ne sont pas faits pour les femmes jusqu'à le rendre hostile. Bon, moi ça me saoule, depuis tout à l'heure, de parler d'hommes et de femmes comme vivant chacun dans leur coin. En fait, ça se passe pas comme ça dans la vie. Ok, c'est ça ta zone de confort, mais tu devrais pas passer un moment chiant ou malaisant si t'es pas juste entre couilles. Et je trouve que c'est un truc qu'on réfléchit jamais. On pourrait appeler ça la socialisation mixte. C'est cet espace-là qu'il faut viser et dans lequel s'amuser. Parce que ok, admettons que ces gros formats sensationnels, avec 10 personnes qui parlent en même temps, dans lesquels il faut s'imposer, bah c'est un format dans lequel les femmes arriveront jamais à briller autant. Bah ouais, ou alors il faut vraiment qu'elles soient exceptionnellement preneuses de place et drôles, et ouais, c'est ça qui est dur, hein. On peut inventer d'autres formats. Je dis pas qu'il faut bannir les précédents, mais les exemples de Fit and Fun comme Derrière la porte, L'imposteur, ou même l'adaptation Twitch de Danse avec les stars, hein, d'une certaine manière, ça montre que des espaces avec des meufs qui s'en sortent très bien, ça existe, c'est possible. Et ces formats, ils sont tout aussi divertissants. Si on les réfléchit, ouais, pas comme des jeux de mecs, des jeux de couilles.
Si on prend l'exemple de Magla, la femme la plus invitée dans les Fit and Fun des grosses ça parlait de Magla. Vidéos, les gens, ils ont eu le temps de la connaître, de s'habituer à sa présence, à son rythme, ses blagues. Et quand elle débarque avec ses propres concepts, ça fonctionne. Avec Jure c'est à toi, ou son podcast, Sip and Gossip, où personne s'attendait qu'il fonctionne aussi bien. Ça montre juste qu'il y a un public. J'en ai regardé aucun. Pour cette esthétique un peu plus girly, parce qu'on rappelle que les femmes, c'est une petite minorité qui représente que la moitié de la population. On rentre dans le domaine des podcasts, c'est totalement différent, même si je peux pas m'empêcher de penser à celui de McFly et Carlito, qui est un peu dans une même vibe que celui de J'en ai regardé aucun. Ben Never, ou des plateaux plutôt mix, mais avec un ton... Ah m'emmerde. Je veux dire, à la limite, soyez des clowns, sautez dans tous les sens, faites-moi rigoler. Et encore, McFly et Carlito, il me saoule. Il y en a d'autres que j'aime bien. Mais leur format de podcast, mais qu'est-ce que je vais m'infliger ça? Déjà, c'est des golemons. Qu'est-ce que je vais aller m'infliger de les écouter en podcast, quoi. Masculin, souvent des plateaux bleus. Je vais faire écouter des conférences. Bon, bref. Parle de sujets assez intimes, se livre un peu plus honnêtement. Dedans, la manière dont les gens sont amenés à échanger, à plaisanter, ça donne juste des exemples de comment être soi-même entre mec et meuf. Et ça peut paraître assez évident pour plein de gens que je dise ça, mais pour plein d'autres, ça l'est pas. Que des mecs s'expriment de cette manière, ça pose une vibe, un cadre que tu peux reproduire assez facilement chez toi. Ok, mais si on suit dans cette direction, il y a que les mecs qui doivent changer. C'est ça. L'essence même du format podcast, c'est d'être chiant. Non, je suis pas d'accord, ça dépend. Qu'on appelle la déconstruction féministe, je sais pas quoi. Oui et non, c'est pas en détruisant la masculinité qu'on va régler le problème. Je sens qu'il y a des fesses qui se détendent un peu là. Et d'autres qui se serrent. L'idée, c'est pas de retirer aux espaces masculins, mais d'apprendre à mieux développer notre interaction entre hommes et femmes en tant que lieu où tout le monde se sente bien. C'est sortir du mental de petit con de collège. C'est pour ça qu'il faut plus de butch et plus de femboy. C'est les émissaires des deux espaces. Ce qui fait que dans une soirée, les soirées deviennent plus bizarres. Pour devenir adulte. Et comme on reste tous de grands enfants, faut juste qu'on apprenne à se marrer pour faire les cons tous ensemble. L'autre jour, je matais un Maroilles Adventure avec Little Big Whale et Gomard. On sort du top YouTube, clairement. Et il y avait Zerator, invité pour aller faire du bobsleigh. Le rentrer sur la piste m'a un peu interpellé. Allez, on y va, let's go! Quoi? En fait, leurs vlogs sont plutôt chill en général. Quand il se passe des trucs épiques, le montage suit. Bon, je vous conseille d'aller voir un peu, ils sont très sympas. Mais là, dans cet extrait, c'est Zerator qui agit pour rendre le moment épique. Et c'est un truc que je vois assez peu faire de la part de femmes. En fait, je me suis rendu compte avec ça à quel point on a été Oui, je suis d'accord, oui. Habitué à ce type de montage-là et à quel point c'est quelque chose d'assez masculin au final. Je veux dire, ils sont capables de rendre épique le fait de s'asseoir sur une chaise. Donc on peut aussi réfléchir dans l'autre sens. Se poser la question d'à quel point... Mais est-ce que c'est forcément que le montage? Genre désolé, mais c'est aussi les meufs qui ne sont pas habituées à le faire. Point. On voudrait adopter certains codes dits masculins qui semblent a priori mieux marcher. Parce qu'à contrario, les meufs, elles sont souvent plus à l'aise dans des cadres un peu chill, un peu détente. Et c'est quelque chose qui est clairement pas assez valorisé sur YouTube. Mais c'est une question qu'on peut quand même se poser. C'est quoi l'entrée épique typiquement féminine? C'est quelle gestuelle? C'est quel type de plaisir de sentir personnage principal qui fait dire que, ouais, cette meuf, elle est cool. Ce truc d'aller piocher un peu dans les comportements de l'autre genre, on l'a souvent vu dans l'humour. Que ça soit Gaël Garcia Diaz, dont on parlait tout à l'heure, les blagues de Bacabou, je sais pas, je pense même à Florence Foresti, dans sa manière d'occuper l'espace, de parler fort, ou juste d'être dans cette position de la meuf dans un groupe de mecs, ce que beaucoup de femmes apprécient. S'autoriser à montrer son côté beauf, ça peut marcher, mais il y a le retour de bâton, parce que c'est pas le comportement qu'on attend d'une femme. Et on retombe sur carte piège, les misogynes, ouh. Ça ne parlera pas que de ça, ça parlera beaucoup de ma chatte, ainsi que sa bite. Mais quoi? Tu vois, je sais que ça marcherait pas sur une meuf. Non, tu l'as pas fait au bon moment. Au-delà de ça, t'as le côté où parfois c'est un peu frustrant quand on te critique sur des choses que tu maîtrises pas forcément. Après, peut-être que je parle pour les nanas d'internet et je sais que sur Twitch c'est encore plus un sujet, tu vois, on rentre beaucoup plus deep d'un coup, mais tu vois, des fois je vois faire des trucs en live ou quoi que ce soit. Je pense que si je le faisais exactement dans la même façon que toi tu le faisais par exemple, parfois même assez frustrant de se dire j'ai pas très bien compris pourquoi là tout de suite la nana elle se fait insulter. Est-ce que c'est parce que c'est juste une nana? Moi, ça me fait juste me dire qu'il y a tellement... Attends, quoi? C'était quoi le texte? Suite, la nana elle se fait insulter. Est-ce que c'est parce que c'est juste... Elle a jamais pu finir son propos parce qu'elle a été coupée. Ah oui. Mais non, mais... ouais.
Après, moi, vraiment, hein, je pense que c'est cette histoire de repenser les codes. Moi, je pense que c'est là que j'ai envie d'être très queer, c'est que le questionnement du genre, bon, il concerne principalement des personnes comme nous, trans et tout ça, nanana, mais ce qu'on insuffle à la société, c'est des trucs, je sais pas moi, au niveau des vêtements, au niveau de comment les gens se comportent, le style musical, machin, et ça crée un effet qui est pas si mal. C'est que ça crée des brouillages entre ce qu'est un homme et une femme, à savoir que t'as des femmes qui d'un coup prennent des codes un peu de mecs, d'esthétique, pareil chez des mecs, t'as des mecs plus efféminés, et puis après ça crée des jonctions un peu bizarres, parce que tu vas être dans une soirée où il y a ce mec qui est pote d'enfance avec d'autres mecs, mais ce mec il est plutôt efféminé, et il a changé, et ses potes d'enfance lui parlent encore, mais du coup ce mec aujourd'hui il traîne plutôt avec des meufs, et du coup ses potes d'enfance ils vont pas non plus se sentir exclus, ils vont essayer de relationner un peu avec les meufs qui sont les potes de ce mec efféminé, et du coup ce mec efféminé il fait un peu la jonction dans une sorte de brouillage de ce qu'est le genre entre un groupe de meufs et un groupe de mecs qui au final vont essayer de se connaître. Enfin bref, il se rigole ses potes d'enfance. Après il y a cette méta où ils vont aller pécho aussi dans les meufs potes de ce mec. Mais ce que je veux dire c'est que ça crée plein de situations où bah ça brouille un peu les frontières, et tant mieux. C'est aussi ça qui font que les gens finissent par se parler. Après ça n'empêche pas des mecs, en fait c'est ça que je veux dire, c'est que il y a plein de discours qui sont faits vis-à-vis du queer en mode « Ah là là, vous voulez féminiser les hommes, vous voulez que les femmes soient plus des femmes ou des choses... » Non, vous avez tout à fait le droit d'être des hommes pur jus selon ce que vous pensez, ou des meufs pur jus. Il y a même plein de queer, il y a même plein de trans et tout ça qui veulent être des hommes ou des mecs pur jus, et qui aiment bien cette esthétique-là, ces codes-là. C'est juste qu'ayant conscience que c'est une esthétique, ils la jouent. Et c'est pas seulement un truc qui part du principe que c'est obligatoire. C'est parce que ça leur plaît. Au moins, ils sont OK avec le fait qu'ils savent que c'est parce que ça leur plaît qu'ils le font. Et le fait que d'en avoir conscience, ça crée plein de catégories où il y a plein de gens, ils se disent, bon, si rien n'est obligatoire, je vais aller vers ce que j'aime. Et aller vers ce que t'aimes, des fois, c'est pas la masculinité ou la féminité pure jus. Des fois, c'est un peu un entre-deux. Des fois, c'est un peu, je sais pas, il y a même des mecs qui se travestissent. Enfin, bref, les gens font ce qu'ils veulent au bout d'un moment. C'est aussi ça. Et du coup, socialement, ça crée plein de situations, d'intrications, de ce que c'est qu'être un mec ou une meuf, et du coup, c'est... Voilà, quoi, ça mixe, quoi, ça crée un mix, quoi. Moi, je trouve ça bien. C'est comme ça que les gens réussissent à finir par se parler. Nana. Moi, ça me fait juste... Donc, cette histoire de repenser les codes, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de les repenser. Il faut influencer. Tu influences, les codes changent. Après, derrière, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des lois de trou du cul qui passent, qui accentuent cette division. Et après, les choses vont se faire progressivement. C'est ça aussi la force des queers, quoi. C'est que on est 1% de la population à la base et on arrive à influencer tout le monde. Pas plus mal, hein. Me dire qu'il y a tellement de meufs qui sont drôles, parce que on se marre entre meufs en fait. Bonjour, si vous savez pas, si vous êtes pas au courant, mais qui ont juste pas la possibilité d'exprimer un peu leur humour, ou elles arrivent juste pas à imposer leur humour dans un groupe, ou juste à amener vers ça. Et clairement, on leur... L'idéal Rofo, il est vraiment bizarre, enfin si tu veux bien. En fait, c'est ma prêtresse trans, c'est tout. Que ça lui plaise ou pas, c'est pas mon problème. À elle d'assumer, elle est adulte et responsable. Bah écoute, moi j'ai rien contre lui, il m'a déjà offert 50 subs. Non mais voilà, je pars de ce principe-là. C'est mon métier, les gens. Laisse pas non plus assez de place pour. Mais on a déjà évoqué ce sujet, et si on commence à tourner en rond, c'est qu'on a fait le tour. Pour résumer, on vous demande pas... c'est surtout que sur un tel sujet, tu peux pas être prescriptif. Tu peux analyser, mais tu peux pas être prescriptif. D'où le fait que le problème de la vidéo de la meuf, là, c'est d'arriver à des conclusions soit victimaires, soit prescriptives. Alors que globalement, non, tu peux pas. Enfin, tu peux pas commencer à faire des gros procès d'intention aux youtubeurs parce qu'ils sont comme ça. Tu peux notifier, tu peux les avertir que oui, effectivement, il y a peut-être une question à se poser sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, mais tu peux pas non plus être prescriptif en mode il faut faire ça, il faut faire des quotas, il faut inviter plus. Non, les choses se feront d'elles-mêmes. C'est un processus à long terme, je pense. Donc, et puis c'est pas une priorité. Genre, rappelle que la priorité en matière de sexisme et tout ça, désolé, mais c'est le volet juridique. C'est le fait de s'assurer que quand une meuf elle est violée, sa plainte soit bien reçue par un flic et que globalement le mec se fasse choper. Déjà, s'assurer de choses comme ça, c'est déjà bien. Après, le reste, la société,
L'écart homme-femme, je pense que c'est aussi des choses qui peuvent se résoudre avec le temps, avec l'influence des nouvelles générations et tout ça. Déjà, s'assurer que le volet juridique crée pas de différence, c'est déjà bien. Et le salaire, bah oui, mais le salaire, c'est le droit du travail, donc ça reste un volet juridique. Pas d'être des grands militants féministes. On vous demande juste de vous entendre avec des meufs pour bosser avec elles. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Je suis pas naïve au point de penser que c'est aussi simple. Je sais très bien que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Vous serez d'ailleurs assez étonné de savoir à quel point tout le monde se connaît. J'insiste encore sur le fait que il y a des grosses équipes qui bossent derrière avec eux et qui font partie de ce que j'appelle milieu. Et qu'il y a aussi des femmes qui reçoivent des invitations qu'elles refusent pour des raisons de sexisme du public ou juste qu'elles sentent que le format sera pas hyper fait pour elles et que ça sera bof à la fin. Il y a sans doute plein d'histoires de gens qui peuvent pas se blairer, sans oublier l'épineux problème que les hommes et les femmes peuvent pas s'empêcher de se draguer et baiser entre eux. Parle de baise, ouais, parle de... Ah oui, parce que, pardon, je suis dans ma tête. Mais au final, ça prend le profil de Magla pour parler du problème en disant « Ah mais regardez, au final, il y a Magla, certes, mais ok, elle s'impose dans les groupes de mecs, mais elle est invitée que pour ça. » Oui, certes. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas Magla. Donc bon, au final... Baise, parle de baise, parle de baise. Les déjà un pas. Hommes étant un cas particulier sur le sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Mon but, c'était juste de donner quelques pistes pour y réfléchir. La vraie question étant, est-ce qu'ils le veulent vraiment? Et allez les gars, faites un effort. C'est juste pour le fun. La vidéo, elle est sponsorisée uniquement par vos likes et vos partages. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, vous êtes clairement pas prêts pour ça. Allez, à plus. Eh bah écoutez, franchement, à part... Moi, si je donne mon avis sur la forme, je trouve que le son, il est mal mixé, et du coup, c'est un peu chiant. Et c'est pas encore... faut mieux mixer le son. Et j'aime bien le côté un peu Golemont des fonds d'écran et tout. Mais faut doser. Faut doser, des fois, c'est un peu trop... bref. Mais non, sinon, la vidéo est bien. La vidéo est bien. Mais est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Ça, c'est la question que je pose. Par rapport à la vidéo de l'autre meuf, oui, tant mieux. Parce que l'autre meuf, c'est sa vidéo. En fait, si on la prend comme une réponse à la vidéo de l'autre meuf, tant mieux qu'elle existe. Mais après, parler de ce sujet en soi, ça bien, mais bon, tant mieux. Elle l'a fait sans être prescriptive. En fait, c'est ça. Moi, de toute façon, je fais confiance à Aléa là-dessus. Elle a les bons réflexes pour comprendre que une position prescriptive et condamnant simplement le sujet, c'est débile en fait. C'est un truc que tu peux analyser, que tu peux souligner. Mais si tu commences à être prescripteur, voilà. Ouais, non, je suis bien, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense quoi de Alice Capel, je sais pas qui c'est. Mais ouais, mais c'est bien, hein, franchement, ça c'est prometteur. Hein, si elle se met à faire des vidéos comme ça, c'est cool. Hein. Pour une première vidéo, c'est loin d'être naze. Ah oui, oui, vraiment. Après, elle avait fait d'autres vidéos en mode montage, un peu de ses streams et tout, mais propre la vidéo. Bah ouais, franchement, c'est bien. Mais ouais. Pour l'instant, ouais, le son. Au niveau de la forme, c'est surtout le son. T'as fait certains poids de l'habitus aussi, mais c'est propre pour du début. C'est quoi tu veux dire quoi par l'habitus? L'habitus un peu youtubeur de comment on doit faire des sketchs, des espèces de traits d'esprit et tout. Bah moi j'aurais presque un avis un peu douloureux, c'est que connaissant ma coloc, connaissant Aléa, dans son humour, je la connais beaucoup plus shitpost et folle. Et là, je trouve que justement, le format, elle s'impose de se contenter de faire des petits traits d'esprit ou des trucs un peu piqués en mode ah je dis ça, nanana. Et je pense que là, du point de vue, vu que ça parle de meuf, vu que ça parle de la condition de se mettre dans la condition féminine, peut-être qu'il faut encore qu'elle se libère du point de vue de son humour shitpost aussi. Parce que du coup, ouais, moi j'avoue que c'est pas mon... Enfin, dans les formats YouTube, c'est pas mon humour. Je rigole jamais trop à ces trucs-là de traits d'esprit, machin et tout. C'est jamais trop ce qui me fait rire. J'aime bien le... Voilà, en fait, et puis même j'ai senti qu'elle, je sais pas, par exemple, elle pouvait être influencée par Arcade dans la manière de se mettre en incrustation fond vert et tout ça. Mais Arcade, c'est un... Des fois, c'est un gueulard et ça n'a aucun sens au montage. Et c'est ça qui fait que c'est surprenant. Tu pouffes de rire parce que t'es en mode mais ce mec est fou quoi.
Et Aléa, elle a le potentiel de faire ça. Et du coup, non, mais c'est bien. Après, je dis ça, mais c'est la première vidéo, quoi. Arcade, t'as fait 8 fois plus le truc aussi. Oui, après, doser, hein, c'est pas non plus chaque blague est réfléchie pendant 3 mois. Non, justement, c'est aussi le côté un peu spontané de la vanne qui fait que ça marche. Arcade, je pense que justement, il prévoit pas toutes ces blagues et c'est ce qui fait que c'est un peu surprenant. Ouais, le ton bien dosé, genre je rigole pas devant, mais j'aime le côté subtil justement. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien.